Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, c'est la journée jeunesse. Donc, on est désolé du retard. On va couper un peu sur l'école du sabbat. De toute façon, elle était courte, fait que c'est pas si pire. Sinon, on va commencer. Donc, on va faire l'école du sabbat. Après ça, on aura le moment de louange avec Claude. Puis, on va avoir aussi la période des annonces, donc auquel on va partager là, sur ce qu'il y en est sur les annonces. Donc, aujourd'hui, on va parler de la prière et la délivrance d'Ézéchias. Qui était le roi Ézéchias? C'était un roi? Oui, c'était un roi qui était quand même assez fidèle à Dieu. Oui. Il a commencé son règne à 25 ans, puis il a duré 29 ans. Mm-hmm. Effectivement. Oui. Il a eu des petits problèmes par après. Oui, il y a des petits problèmes. Ouais, des petits problèmes, c'est quand même assez des gros problèmes. Donc, oui, exactement, c'est un roi en Israël. C'était pas le roi de Juda, c'était le roi d'Israël. Il faut savoir. Oui, dans ce. Samarie, c'est le nord. On va voir dans la vie d'Ézéchias qu'est-ce qui est arrivé. OK? Parce que le roi Ézéchias, c'est un roi fidèle. Dans la leçon, on le voit. Il a manqué un peu de foi aussi, on le voit aussi, il a manqué un peu de foi à certains niveaux, pour certaines occasions. Mais c'est un roi qui était fidèle, puis qui aussi avait une grande foi pour les choses de Dieu. Mais on va voir aussi que dans la vie d'Ézéchias, il y a une leçon pour nous, une leçon de foi, une leçon de plusieurs choses. Avant de commencer, je vais faire juste une courte prière. Par la suite, on va pouvoir entamer la leçon. Donc, notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui, Seigneur. Puisses-tu permettre à ceux et celles qui devaient venir de pouvoir venir, Seigneur, en bien, d'arriver à temps aussi pour les présentations et pour pouvoir aujourd'hui partager, discuter sur certains sujets importants pour la jeunesse, ainsi que pour des parents aussi peut-être qui verront leur enfant grandir et pourront permettre de connaître certaines choses pratiques. Et que tu puisses permettre, Seigneur, à ceux et celles qui peut-être ne nous ont pas dit qu'ils allaient venir, mais qui viendront, Seigneur, de leur permettre de venir en bien, de permettre que ce chapiteau puisse être rempli de personnes, Seigneur, et qu'ils puissent partager la gloire de ton nom. Puisses-tu nous bénir aussi en ce moment d'école de sabbat, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, il y a Réal aussi qui est avec nous sur Zoom. Il y a Emmanuel aussi du Congo. Donc, je vous salue. Si vous voulez parler, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Puis ceux aussi qui veulent parler, il y a un micro ici que vous pouvez prendre pour parler, pour qu'on vous entende. Donc, vraiment, prenez le micro, parce qu'on ne vous entend pas. Si vous voulez parler, donc Claude est le responsable du micro. Donc, vous voyez bien aussi pour ceux qui sont là. Donc ici, je voulais vous montrer roi du Nord, Israël, roi du Sud, Juda. Donc ici, je voulais vous montrer un peu les rois. La fin du royaume, Ézéchias, c'était lui, hein? Ouais, c'est là, Ézéchias. Ézéchias était là, à l'époque, si vous voyez bien, à l'époque d'Ésaïe. Ézéchias était à l'époque du prophète Ésaïe. Okay? Ésaïe a duré longtemps, là, il y a eu un grand, c'est pour ça que c'est un gros livre aussi, hein? C'est 64 livres ou 66 chapitres. 66 chapitres. Donc, roi Ézéchias a duré quand même aussi assez longtemps. Puis on voit que Senchérib a envahi Juda. Okay? C'est comme ça que Juda a pris fin. Okay? Puis ici, c'est la prise de Samarie, etc. Donc, vous connaissez les choses. Mais les deux royaumes ont été détruits, puis Juda a été préservé. Okay? Et c'est devenu la Judée, qu'on connaît aujourd'hui comme les Juifs. Parce que ceux qui vivent en Judée s'appellent Juifs. Okay? Donc aujourd'hui, quand on voit l'Israël puis il s'appelle Juif, c'est pas supposé. C'est supposé être Israélite, pas Juif. OK, au cas où. En fait, c'est ça. Le royaume de Juda a été détruit, OK, puis a été ramené en captivité, OK, à Babylone. Le royaume d'Israël, ça a dit fin du royaume d'Israël, prise de Samarie, ça a vraiment été détruit, puis ça a mené à d'autres choses. Tu vois ici, origine probable des Samaritains. Il faut savoir qu'Israël,
n'a pas été déporté. Il a juste été détruit, ont été pris en possession. Les Juifs qui sont restés se sont mélangés entre le judaïsme et le judaïsme et les rites païens. Ce qui est devenu les Samaritains. C'est pour ça que quand les Juifs sont revenus sous Néhémie, le roi Néhémie, quand ils sont revenus en Israël, il y avait déjà des Juifs. Puis eux, ils voulaient construire le temple. Vous vous rappelez dans Néhémie? Ils voulaient construire le temple, puis les Juifs ont dit non, on ne veut rien savoir, c'est des Samaritains. Puis c'est à partir de là que les Juifs ont préservé au travers de l'histoire, ils ont repoussé les Samaritains. Parce que les Samaritains, ils observaient le sabbat, mais ils adoraient un faux Dieu. Ils faisaient des sacrifices, ils mangeaient des viandes peu, ils buvaient le sang, par exemple. Mais c'était des Juifs. C'est des Juifs, tu sais, ils croyaient au vrai Dieu, ils observaient le sabbat, ils faisaient certains rites de Moïse. Les Juifs qui ont apostaté. Dans le fond, c'est ça, ils mélangeaient les deux. Fait que quand les vrais Juifs, parce que eux, c'était des Israélites, qui sont devenus des Samaritains, quand les Juifs sont revenus en Jérusalem pour reconstruire le temple, ils ne voulaient rien savoir des Samaritains sur place. Puis Néhémie a dit pourtant, on devrait s'unir, reconstruire ensemble, puis adorer le vrai Dieu ensemble. T'sais. Les Samaritains auraient pu être convertis à ce moment-là, là. Puis ça n'aurait pas existé. Mais cette partie ne fait plus partie comment on appelle, du pays d'Israël maintenant. Non. Il fait partie des pays païens dans le nord, ouais. Oui, le Samaritain, c'est ça, c'est dans le nord. OK? C'est une petite région aujourd'hui que je pense qu'il fait partie du royaume d'Israël moderne, mais qui à l'époque, c'était la Judée. Puis en haut de la Judée, il y avait la Samarie. Proche d'Antioche, où ce que Paul parle, parce qu'il y a deux Antioches. Proche d'Antioche, vis-à-vis où ce que Tarsis, où ce que Paul est né. Ces endroits-là, c'est là où ce que la Samarie était. Il était très proche là, des Juifs. Là. La preuve, Jésus est allé. C'est pour dire que c'était très proche de la Judée. C'était aux limites. Donc, puis Jésus, en y allant, il montre en fait qu'il doit avoir une réconciliation envers ces gens. Parce que malgré qu'il y ait apostasié, ils ont conservé une partie du vrai culte. Donc, c'est le moment de pouvoir reconstruire à partir de ce qu'ils ont, le reste. T'sais. C'est un peu comme les Juifs, en fait. T'sais, les Juifs, ils croient au sabbat, ils croient en plusieurs choses. Mais si on se dit qu'ils ne croient pas en Jésus, on les tasse. Tandis qu'on peut les accepter à Jésus, ils ont déjà un bagage qui est très proche de nous. T'sais. Ils sont plus proches, les Juifs, que les catholiques, par exemple, de nous. T'sais. Fait que c'est quelque chose une leçon derrière cela importante. Mais ce qui est intéressant avec Ézéchias, c'est qu'Ézéchias a rétabli les fondements de Dieu. Il a rétabli le culte de Dieu. Il a détruit les autels, il a détruit tous les faux prêtres qui existaient, il les a fait tuer. Il a ramené la loi de Moïse. Même pour terminer son œuvre de rétablissement, il a fait la Pâque. Ça faisait des années que la Pâque n'était plus fêtée. Lui, il a fait la Pâque. Après tout ce qu'il a détruit, il a instauré la loi de Dieu, il a fait la Pâque. OK? Pas la Pâque qu'on connaît aujourd'hui avec des cocos puis des lapins. Là. Le petit lapin qui fait salut, c'est pas ça. Là. Okay? C'était vraiment une fête qui était importante. Là. C'était la délivrance du peuple d'Israël. Okay? Dans la Bible, oui, on parle dans Exode 11 ou 12, je pense. Un peu avant si on se rappelle, il y a les 10 plaies d'Égypte. La dernière plaie d'Égypte, ils tuaient les premiers-nés. Puis ceux qui mettaient du sang sur leur porte, le sang de l'agneau, c'est eux qui étaient sauvés. Fait que les Juifs, mais ils ont tout mis du sang de l'agneau, ça représentait Jésus. Puis l'ange, quand il voyait le sang sur la porte, il ne tuait pas les premiers-nés. Ils étaient sauvés. Fait que c'est là que tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Ils ont tous été tués. Même lui du pharaon, qui était Ramsès II, si je ne me trompe pas dans l'histoire, je pense que c'était Ramsès II. Donc ça, c'était la fête? Oui, la fête, le sang et tout, c'était un moment de Pâques, puis ils devaient faire ça chaque année pour se rappeler de cette délivrance en Égypte. Pour nous, on ne doit plus la faire parce qu'on ne vient pas d'Égypte. Mais c'est ça. Mais quand on fait la Sainte Sainte, c'est un peu ça. On se rappelle de la délivrance du péché qu'on a eu par le sang de Christ. C'est on va dire la type antitype qu'on appelle dans la Bible. Un principe qui se fait un peu partout, là. Mais Ézéchias, c'est un roi riche, là. OK? C'est un roi qui avait beaucoup de gloire aussi. OK? Puis dans ça, il y avait un risque aussi. Tu sais, quand on pense à richesse, on pense à quelqu'un qui a beaucoup de gloire, c'est ce que la Bible nous dit, c'est-à-dire quelqu'un qui était beaucoup respecté, tu sais. Il y a des gens seulement qui le flattaient, tu sais. « Oh, wow, mon roi glorieux, si puissant, si riche. » Il y avait un risque de tomber dans certains péchés. Il y avait un risque de tomber aussi dans quelque chose de grave. Quel était le risque de ce roi, en fait, avec la richesse et la gloire qu'il avait? Premièrement, il avait plein de richesses. Donc, quand les hommes ils ont beaucoup de biens, qu'ils ont de la richesse, des fois, ils sont
plus portés à porter leur regard sur ces richesses-là au lieu de porter leur regard sur Dieu. Donc, c'est d'où le verset dans la Bible qui dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. C'est soit qu'on sert Dieu ou soit que c'est soit vous servez Mammon. Donc, pour Ézéchias, c'était comme un risque pour lui d'avoir toutes ces richesses et en même temps d'adorer en fait Dieu. Oui, c'est vrai. Donc, il aurait pu tomber dans la richesse, un peu comme Timothée nous dit. C'est-à-dire, recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux, de ne point mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Ça, c'est une recommandation que Paul fait à Timothée de faire envers les riches. OK? Il dit, recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux, puis de ne pas mettre leur confiance dans les richesses. Parce que la richesse, c'est ta maison brûle demain. À l'époque, tu n'en avais plus de richesse. T'sais. Souvent, l'argent était dans ta maison. T'sais. Puis il n'y avait pas de coffre-fort à l'époque. Il n'y avait pas de banque. Il fallait avoir le PAG, puis personne ne l'aimait. Fait que... on le sait, Matthieu, il t'a détesté. Hein? Donc, mais il y avait un risque de tomber dans l'ego, dans le culte du moi, en fait. Hein? Quand on tombe dans le culte du moi, on dit « j'ai acquis ces richesses, j'ai acquis cette gloire, je suis le roi ». Donc là, tu partais d'un état élevé avec Dieu à un état au plus bas. Ézéchias, il a montré toutes ses richesses. Je pense, me semble, c'est lui. C'est lui, hein, ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr, ouais. Oui, c'est lui. Il l'a montré à Babylone. Il a montré toute la gloire à Babylone, puis après ça, Babylone est revenu, puis ils ont tout pris. C'est là qu'ils ont été en captivité. Mais Ézéchias, ça je dis, il y a beaucoup de choses parce que quand on lit tout le livre d'Ésaïe, c'est presque à Ézéchias qui s'adresse. Hein? Ah oui? Ben oui, regarde. Ésaïe commence un peu à la fin de Jotam. Okay, ouais. Bien Akaz, Ésaïe, Ézéchias. Okay. Tu sais, fait que peut-être pas toutes, mais du moins beaucoup de chapitres d'Ésaïe s'adressent à Ézéchias. C'est lui qui a donné des dates. C'est pas Guéry. Okay. C'est lui qui a demandé au soleil d'être déplacé, un signe. Ouais, Ézéchias dit au soleil de se tasser d'un degré. C'est tassé d'un degré, là. Puis Ézéchias, il a fait OK, c'est bon. Dieu peut tout faire hein, pour révéler à ses enfants la foi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Ézéchias n'est pas tombé dans ces pièges-là. Malgré la richesse, malgré la gloire, il est resté ferme. Puis, l'histoire d'aujourd'hui se déroule dans 2 rois. Ézéchias décide de dire aujourd'hui, pendant que la guerre se trouvait dans la Syrie, la Syrie, c'est ce qui est devenu la Syrie, qui est devenu aujourd'hui la Turquie en général, puis tous ces continents du Moyen-Orient. Je vous dis ça pour que vous puissiez retracer au niveau de la géographie. Là. Mais Ézéchias, au moment où la Syrie est divisée, où à l'interne il y a des guerres, Ézéchias dit « Aujourd'hui, on est libre. On ne paye plus de tribut à la Syrie. » Mais il a dit ça par lui-même, il n'a pas dit ça par la foi. T'sais, il n'a pas dit au nom de Dieu « Aujourd'hui, on est libre », il a dit « On est libre ». Puis là, quelques temps après, le roi de la Syrie est en colère. Il a envahi Jérusalem, puis il a tout détruit. Il a tué tout le monde dans Jérusalem. Il a fait plein de choses. Il a envahi la Samarie aussi. Il a vraiment tout détruit. Puis, on pourrait se poser la question ici. Ézéchias avait mené une certaine droitesse face à sa foi. Il était droit face à sa foi. Puis pourtant, Dieu a laissé le roi de la Syrie détruire Jérusalem, puis toutes les personnes qu'il y a dedans. Il n'a pas détruit Jérusalem, mais il a tué... les personnes ont dit qu'ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus rien, fait qu'ils se tuent entre eux, puis, etc. Pourquoi Dieu a laissé le roi d'Israël, le roi d'Assyrie, attaquer Jérusalem, ou du moins assiéger Jérusalem, tandis que Ézéchias avait tout révélé sa foi auparavant? T'sais? Pourquoi il a fait ça? C'est comme si toute notre vie, on est fidèle, puis là, à un moment, on fait par notre propre force, puis là, on se fait attaquer d'une manière si terrible. C'est un peu ça, Ézéchias. C'est un roi, là. C'est un roi, c'est lui qui s'occupe du royaume, puis ta capitale se fait assiéger. T'sais. C'est grave, là. Fait que, pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a laissé le roi de la Syrie faire ça à Ézéchias? Est-ce que Ézéchias s'est détourné de Dieu après sa guérison? Je voulais savoir parce que au lieu de rendre gloire à Dieu pour sa guérison, 15 ans de plus que Dieu a ajouté dans sa vie, il a invité des gens pour montrer sa richesse et sa gloire.
Donc, au lieu de donner gloire à Dieu, il s'est glorifié lui-même. Est-ce que ça a suscité la colère de Dieu pour qu'il fasse venir une autre nation pour prendre le pays en captivité? Est-ce que dans le fond, ça a été une leçon? Oui. OK, une leçon. C'est une question. C'est plus une question qu'une affirmation. Ça pourrait être une leçon, peut-être. Une leçon de quoi? Pour Ézéchias? Ben, parce qu'il a dit que c'est parce que Ézéchias s'est détourné de Dieu. Donc ce serait une leçon en leur démontrant qu'en se tournant de son Créateur, c'est qu'est-ce qui risque d'arriver. Il n'y a rien de bon qui peut se produire. Oui, mais ça, c'est un bon point. Surtout dans la vie d'Ézéchias. À ce moment-ci, il faut savoir que quand les Assyriens ont attaqué Jérusalem ou assiégé, c'était avant qu'ils montent ses richesses à Babylone. Donc, ça peut vous dire à quel point il s'était tourné souvent, là. Il était droit, il revenait toujours à Dieu. C'est un peu comme David, hein? David revenait, il partait, il revenait. Puis David, ça a été le plus grand roi. Jésus dit « Je m'assis sur le trône de David ». C'est pour vous. Il n'a pas dit sur le trône d'Ézéchias. Il n'a pas dit le trône d'Achab, de Salomon, de Saül. Il a dit le trône de David. Mais ici, on voit exactement, il y a une leçon aussi. Parce qu'il s'est détourné, hein? Ouais. Parce qu'il a défié le roi des Assyriens. Oui, il a défié par ses propres forces. Il ne s'est pas confié à Dieu, comme beaucoup d'autres ont fait aussi auparavant. Ouais. Donc, c'est ça qui a fait que Dieu ne pouvait pas intervenir. Donc, il a laissé les Assyriens piller tout ce qu'il y avait, finalement. Exactement. À the end of the day, Dieu ne peut pas faire grand-chose pour toi si tu prends une décision et tu décides de... Parce que de là vient le libre arbitre, non? Si tu décides de faire quelque chose, tu n'écoutes pas les conseils de Dieu. C'est tant pis pour toi. Oui. Oui, c'est vrai. Ben, c'est ça, il a pris une décision par lui-même. Il est allé à l'encontre de Dieu. Donc, Dieu l'a laissé. Il a laissé aller l'Assyrien. Mais dans ça, il aurait pu dire à Ésaïe, va dire ça à Ézéchias. Il aurait pu dire, va dire à Ézéchias que tu t'es détourné de la voie de Dieu. Mais non, il a laissé quand même attaquer. C'est pour vous dire Dieu aurait pu donner différentes alternatives. Mais Ézéchias, il fallait ça pour qu'il puisse revenir. OK? Et c'est pour ça qu'on parle de la prière. La prière est importante. Parce que dans notre vie, c'est un peu la même chose. Dans notre vie, c'est la même chose. Comment ça peut être aussi dans notre vie? Quand on fait un mauvais choix, des fois, on se retrouve dans des mauvaises conséquences face à notre choix. Puis là, on dit, mais Dieu n'est pas là pour moi. T'sais? Comme si Dieu devait réparer nos erreurs. Tandis qu'il peut nous révéler notre erreur quand on y tombe dedans. T'sais? Donc, Dieu peut se révéler est-ce que Dieu peut se révéler à la même chose en nous, dans notre vie? Mais est-ce qu'il y a un autre exemple dans la Bible aussi où c'est arrivé? Il y a un exemple flagrant. Pour Ézéchias? Non, en dehors, dans la Bible. Oui, pas Ézéchias. C'est quoi? Il y a un exemple flagrant de ça aussi. Josué, hein? Josué, OK. Oui, Josué, quand la petite ville qu'il y avait... La petite ville de... Il n'y a pas de prendre le micro, sinon ils n'entendent pas. C'est ça, il était pour prendre la petite ville qu'il y avait, là. C'est pas si... Non, Aïe. Aïe, oui, Aïe, c'est ça, oui. Puis il n'avait pas consulté l'Éternel. Finalement, ils ont perdu la bataille. Ouais. Aussi, c'est parce qu'il y avait un péché dans le peuple. Il y avait Akan, le péché d'Akan, public, oui. Tu veux répéter la... Dans le fond, il y a deux choses ici. Un, dans notre vie, ça peut se répéter quand on fait un mauvais choix. Mais dans la Bible aussi, il y a un exemple flagrant de ça aussi. De quelqu'un qui a fait des mauvais choix puis qui a eu des conséquences. Mais il y en a plein, là, mais il y en a un flagrant, là, que c'est son livre, c'est tout ça presque. Là. Salomon? Non, pas Salomon. Ben, Salomon, ça arrivé, mais c'est pas Salomon. C'est un petit prophète, là, pour vous aider. Oh! Jonas! Jonas. Il fuit l'Éternel, là, je veux rien savoir. Dieu dit qu'est-ce que Dieu a fait? Il va dans le ventre d'un gros poisson pendant 3 jours, 3 nuits. Et même après ça, il y a eu des problèmes quand même avec l'histoire. Même, ça finit même pas avec la baleine, parce qu'après, il y a encore une sorte de colère envers Dieu dans le cœur de Jonas. Là. Il est allé à Nénive, puis il a dit moi, je vais pas dire le message à Nénive. Il dit finalement, OK, je vais aller à Nénive. Il va à Nénive, il rentre, il voit les gens comment ils sont, il dit non, je les aime pas, je veux pas. Tu sais, c'est quelque chose pareil. Pour ça, il va se cacher en dessous d'un figuier. Dieu brûle le figuier. Puis Jonas, il maudit le figuier. Tu sais, Jonas, il était dessus pareil, là. Tu sais, il fait tout ça. Puis Dieu, il restait là tout le temps. Tu sais.
il est dans la misère, puis à la fin, il va dans le Ninive, il lance le message. Il avait chaud, puis il a fait pousser un arbre, puis le mettre quelque chose à longue. Oui, c'est ça. Puis il chialait. Il chialait. Après ça, Ninive s'est converti. Après ça, il chiale encore que Ninive s'est converti. Il dit, tu vois, t'es trop bon, Dieu. On peut pas sauver Ninive. Mais la voix d'Assyrien, il n'était pas parti à Ninive après? Ouais. Tu parles à cette époque-là? Dans Ézéchias? Ouais. Oui, Je pense, je suis pas sûr. Il me semble qu'on a vu ça dans la leçon, à un moment donné. Après qu'il ait été attaqué, je pense, qu'ils ont assiégé. Il s'est repoussé, je pense qu'il a été... Puis lui est parti à Ninive après, je pense. Après ça, Dieu a envoyé des anges à Ninive, je pense, pour détruire l'armée. Puis après ça, il est allé... Isaïe, ouais. C'est avant Jonas, ouais. Les petits prophètes, tous les petits prophètes, c'est vers la fin d'Israël, vraiment, de Juda, puis d'Israël. Peut-être à l'époque d'Isaïe, mais peut-être pas aussi. Parce que c'est pas des prophètes qui ont duré longtemps, là. On dit petits prophètes, pas seulement au niveau du livre, mais au niveau de leur temps aussi. T'sais, ils ont peut-être été présents 4-5 ans. T'sais. Tandis qu'Isaïe... Oui, Jérémie aussi était comme ça. Oui, t'étais dessus. Mais entêté, plus. Ouais, il était têtu, mais il finissait quand même par faire ce que Dieu lui demandait. Ah, dernier, quand il a perdu, sa copine. Ben, c'est ça. Parce que même qu'il s'est rendu à un certain moment où Jérémie, il a été quand même sauvé de tout ce que les gens ont subi à l'intérieur de Jérusalem. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, le Babylone était là comme, tu sais, c'est correct, comme, t'es correct pour, parce que t'étais, t'étais okay. comme, tu sais, je trouve que c'est pas comme Jonas, c'est ça que je veux dire. Jonas, c'était grave, sa situation. Tout son livre est enterré. Ouais. Les gens sur Zoom ne veulent pas participer aussi. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que le volume est monté? Non. Après, Dieu a agréé à la requête d'Ézéchias. Pour 2 raisons. C'était quoi les 2 raisons qu'on va étudier maintenant? Il y a 2 raisons pour lesquelles Dieu a agréé aux requêtes d'Ézéchias. Il a agréé? Oui. Parce qu'il a pu enlever toutes les faux dieux. Il avait enlevé toute l'idolâtrie que le peuple avait pour vraiment retourner comme sur les principes et sur les lois de Moïse. Oui, mais après ça, le roi d'Assyrie est arrivé à Jérusalem. Donc, ça n'avait pas rapport. Non. C'est quoi ta... Ézéchias s'est fié sur ses propres forces au lieu d'écouter Dieu. Après ça, il s'est comme repenti, puis il a demandé, à Dieu de... Il est revenu à la foi, à mettre Dieu en avant. Il a comme demandé une requête à Dieu, si tu veux. Là. OK, sa repentance, c'est un. Il y en a un autre. Mais la repentance d'Ézéchias, c'est une chose. Ça a été la principale, mais il y a une autre chose aussi qui a fait que Dieu a agréé à sa requête. Puis qui a poussé Ézéchias à se repentir. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? Je pense que 5 questions sur juste cette situation-là, là, dans le son. C'est qui est envoyé pour représenter Sanchérib à Jérusalem? Quand il a pris assaut sur Jérusalem. Mais non, ça peut pas être Ézéchias. Sanchérib, c'est le roi d'Assyrie. C'est pas lui qui est allé à Jérusalem. Il a envoyé 3 de ses personnes. Puis il y en a un qu'on nomme son nom parce qu'il a dit des choses. Rabshakeh, exactement. Renan le fait. Rabshakeh. Ça s'appelle Rabshakeh. C'est pas comment, OK? Non. Qu'est-ce qu'a fait Rabshakeh? Ou qu'est-ce qu'il a dit? Rabshakeh, il s'est moqué de l'Éternel. Il s'est moqué, il a dit écoutez pas Ézéchias qui va vous dire de prier, Dieu va pas intervenir pour vous. Moi, Dieu m'a envoyé pour vous sauver. Il a utilisé le nom de Dieu. Il a blasphémé parce qu'il a dit Dieu m'a envoyé, puis après ça, il a dit écoutez pas Ézéchias qui vous dit de prier Dieu parce qu'il viendra pas. C'est absurde parce que s'il connaîtrait Dieu, il saurait que Dieu intervient dans toutes les prières. N'importe qui que t'es, hein? Parce que lui, il se prenait pour un Dieu. Ouais. C'est ces 2 raisons-là qui ont fait. Oui. Ben, Rabshakeh, en mentant, Ézéchias, il a dit qu'il ne peut pas mentir pour prendre le nom de Dieu. Fait que ça l'a poussé à aller se repentir. Oui, exact. Fait que ces 2 choses-là, on montrait à Ézéchias qu'en fait, il fallait que tu te repentes. Il y a quelque chose de spécial qui arrive à ceux qui mentent devant Dieu. C'est quoi le sort? C'est quoi le sort final, le résultat face au mensonge direct envers Dieu? J'ai dit de Dieu, mais envers Dieu. La
Parce que j'ai beau mentir à quelqu'un, dans le sens, c'est le péché, c'est envers la personne, puis envers Dieu. Fait que je peux donner pardon à la personne, donner pardon à Dieu, puis c'est bon. C'est une repentance. Mais devant Dieu, tu peux pas te repentir, dans le sens, tu utilises le nom de Dieu pour mentir ou blasphémer. Fait qu'il n'y a pas d'humain, là. Tu veux dire un blasphème ou si on va voir Dieu puis en priant le mort? Non, pas en priant. Ben, tu peux juste dans la vie de tous les jours, mentir, comme lui il a fait, Rabshakeh. Il a dit « J'ai été envoyé de Dieu ». Déjà, c'est un mensonge, tu sais. Tu peux pas être un roi païen pour être envoyé de Dieu. Dans le sens où, oui, Dieu peut utiliser un roi païen pour repentir. Ça, il a pris le nom de Dieu en vain. Il a menti en disant ça. Parce qu'il a voulu montrer au peuple que, c'est Dieu l'a envoyé, on n'intervient pas. Puis après ça, il a utilisé le nom de Dieu pour dire Dieu ne va pas vous pardonner, Dieu ne va pas écouter vos prières. Puis après, il a dit que. Comment c'est ça? Il dit qu'il va livrer son peuple de sa propre main, qu'il va faire la guerre, puis qu'il va. Comment je sais? Qu'il a délivré leur pays de ma main. Donc, il se vantait, il laissait Dieu de côté, puis il disait que c'est sa main qui va prendre de Juda. C'est pas Juda, mais la Samarie. C'est ça. Exactement. Fait que ça, c'est une attaque contre Dieu. Les Écaus ne pourraient pas prier pour lui, personne ne peut prier pour lui, personne ne peut rien faire pour lui. Là. Et il a fait un péché contre Dieu, puis on a des exemples dans la Bible de ça. Quand on s'attaque, Dieu fait un jugement immédiatement. On a-tu des exemples dans la Bible de ça? De personnes qui ont attaqué Dieu directement, ou qui ont menti, qui ont volé Dieu aussi? Ananias et Saphira. Ananias et Saphira sont morts tout de suite. Prendre la gloire de Dieu aussi, et après le roi Hérode. Oui, il est mort tout de suite sur le coup aussi. On l'a dit, sur son trône, il est mort. Il y a des vers qui sont sortis. Pharaon. Akab et Jézabel? Akan, toi. Akan. Oui, Akan et sa famille. Ah oui. Akan, il avait volé Dieu parce que Dieu avait permis au peuple, ainsi que Josué, de prendre, je m'en souviens plus si c'était Haï ou, en fait, un territoire. Et Dieu avait demandé de garder vraiment tous les matériaux. Tout devait être voué à l'interdit. Oui, c'est ça, de garder tout ça par interdit. Donc, tout devait être voué, brûlé. Et Akan et sa famille, ou je ne sais pas si c'était simplement lui, mais il a volé Dieu, il a pris qu'est-ce qui était voué à l'interdit, il l'a pris, il l'a mis chez lui, chez sa demeure. Puis il l'a caché. Tu n'as même pas besoin de l'utiliser. C'est même pas pour rien. Tu le prends juste par orgueil ou par je ne sais pas quelle raison. Franchement. Il s'est passé quoi avec lui? Ils l'ont brûlé. Toute sa famille. Il a été mort sur le coup. Oui, sur le coup. Lui et toute sa famille. Toute sa famille a été brûlée? Oui, brûlée, mais... C'était une loi. Parce que c'est voué à l'interdit, c'est comme ça devient impur, c'est quelque chose qui devient impur aux yeux de Dieu. Okay. Être encore c'est quelque chose d'impur. En plus, Dieu a dit quelque chose, les humains étaient d'accord pour le faire aussi. Ça c'est vraiment grave. Il savait ça, il connaissait ces lois-là. Donc, il y a la tour de Babel, il a fait son choix. La tour de Babel aussi, hein, c'est direct contre Dieu. Les langues, c'est là que les langues sont apparues, puis ils se sont éparpillées un peu partout. Oui, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, oui. On peut arrêter, c'est bon. Mais, exactement. Donc, de quelle façon Ézéchias s'est repenti, on le sait, par la prière. On va en parler de la prière parce que c'est important. On va en parler même aujourd'hui dans les présentations. Puis aussi, il a envoyé des serviteurs vers Ésaïe, si on se rappelle, pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait. Hein? C'est comme ça, en fait, que Dieu fonctionne. À cette époque-là, surtout. Mais la prière ici, c'est une prière spéciale. Ézéchias avait fait une prière de repentance. La prière est-elle pour un moyen sûr de repentance? Est-ce que la prière, c'est un moyen sûr par lequel on peut se repentir? Mais oui. On peut rajouter des choses. Il faut s'humilier. Il faut s'humilier, puis... Qu'est-ce que tu veux dire? Pour se mettre des sacs, là. Les sacs, mais c'est une façon de s'humilier que ça. Mais la prière, il
Si tu pries et tu t'humilies pas, mais peut-être la prière est une façon de t'humilier aussi, là, parce que tu sais que tu peux pas faire ça de tes propres forces. Là. Tu demandes des conseils à Dieu. Là. Effectivement. Donc oui, ici, ça, c'est la prière de repentance. OK? C'est une prière spéciale pour la repentance. En fait, la prière, en général, c'est un moyen par lequel on ne se repent pas toujours. Des fois, on demande le pardon, ça, c'est une repentance. Des fois, on demande une chose à Dieu, pas un besoin, mais une nécessité, ça peut être n'importe quoi. Puis la prière de repentance, par exemple, le psaume 51, vous pourrez aller le lire chez vous, etc., personnel. Mais le psaume 51, c'est une prière de repentance que David a faite. OK? Donc, vous pourrez le lire. Moi, je voulais juste lire une citation dans le livre Prayer qui dit « La repentance et le pardon sont des dons de Dieu par l'intermédiaire du Christ. C'est par l'influence du Saint-Esprit que nous sommes convaincus de notre péché et que nous ressentons notre besoin de pardon. » Ça dit « Seuls les contrits sont pardonnés, mais c'est la grâce du Seigneur qui rend le cœur pénitent. Il connaît toutes nos faiblesses et nos infirmités, et il nous aidera. Il entendra la prière de la foi, mais la sincérité de la prière ne peut être prouvée que par nos efforts pour nous mettre en harmonie avec la grande norme morale qui mettra à l'épreuve le caractère de chaque homme. Nous devons ouvrir nos cœurs à l'influence de l'Esprit et faire l'expérience de son pouvoir de transformation. » Donc on voit que Dieu exécute son jugement et donne toute puissance aussi par la suite à un ange, aux anges, pour qu'ils détruisent l'armée de Senchérib. Quand l'armée a été repoussée, c'est là que Dieu a envoyé des anges pour détruire l'armée de Senchérib. Je pense que 180 000 hommes ont été détruits en une seule journée. 185, bon, on a une précision davantage. 185 000. Donc c'est beaucoup d'hommes. Puis là, on pourrait se poser la question. On va terminer sur ça parce que je ne veux pas dépasser le temps. On pourrait se dire comment Dieu peut détruire des hommes? Comment Dieu peut détruire des personnes si c'est un Dieu d'amour? Comment l'amour peut détruire l'amour? On dit l'amour ne fait pas de point de mal. C'est ce que la Bible dit. La désobéissance à la loi. OK, la désobéissance à la loi. L'arrogance. L'incrédulité. L'incrédulité. Oui. Mais pourquoi Dieu aurait plus le droit que nous? Qu'est-ce qu'il y a de plus que nous? Parce qu'il est juste. OK, oui, il est juste, c'est bon. Quand on parle de juste, quand on dit qu'il est juste, c'est qu'il est rempli de justice. C'est-à-dire que s'il condamne une personne, puis qu'il sauve un autre, c'est parce que lui, il a les raisons justes, valables pour le faire. Il connaît le cœur de chaque personne. Exact. L'amour, c'est comme quand tu élèves un enfant. Si tu laisses ton enfant faire tout ce qu'il veut, c'est pas vraiment l'aimer parce que tu l'éduques pas, tu l'apprends pas à devenir une meilleure personne plus tard. Ça, c'est exactement la même chose. Si tu n'es pas capable de suivre les exemples de ton père qui est Dieu, c'est normal qu'il te punisse. Parce que c'est comme ça qu'on aime quelqu'un, en le montrant la voie à suivre. Oui, bel exemple, effectivement. Donc, exactement. Puis, c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit dans Jacques, j'ai pas le texte exact, c'est dans Jacques 5, il dit qu'on ne doit pas juger personne. Parce que nous, on n'est pas remplis de justice. On n'est pas juste. Dans le sens du juste, on parle dans nos jugements, on n'est pas juste pour juger une personne, en fait. On est juste face à Dieu. On est déclaré juste parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Mais ça ne nous rend pas valable devant Dieu de toute justice. On n'a pas été nommé des juges sur la terre. Non, c'est ça. Ça, c'est au ciel que ça va être. Mais Dieu, lui, nous aime tous de la même façon. C'est pour ça qu'il peut être juste. Alors que nous, c'est sûr qu'on a des préférences sur la terre. Ouais, moi, j'ai beaucoup de préférences. Je fais du favoritisme. Dans Psaume 119, 137, ça dit « Tu es juste, ô Éternel, et droit dans tes jugements. » Ça dit « Tu es juste, ô Éternel, et droit dans tes jugements. » Okay? Donc, justice et jugement sont associés ensemble. Donc, on pourrait en voir un autre. Ici, un texte d'Ellen White, comme Mélissa a dit, là, j'ai lié. Elle dit « On pourrait observer qu'un père aimant ne voudrait pas voir ses enfants souffrir le châtiment de Dieu par le feu. » Donc, une éducation, c'est ça l'amour. Ça dit « S'il pouvait le leur éviter. Mais Dieu, pour le bien de ses sujets et pour leur sécurité, punit le transgresseur. Dieu ne travaille pas d'après un plan humain. » OK? Donc, ça dit « Il peut user d'une justice infinie que l'homme n'a aucun droit d'exercer devant ses frères humains. » Là, il dit, écoutez bien, « Noé aurait déplu à Dieu s'il avait noyé un seul des moqueurs qui le harcelaient de leur sarcasme. » Fait que Dieu est dans l'âge, puis là, il voit un homme, puis il met la tête dans l'eau. Tu sais, Noé aurait pu dire, oui, ben Dieu va déjà les tuer, je vais les tuer avant. T'sais. Ben non. T'sais, il l'aurait fait pourquoi? Parce qu'ils aiment pas, c'est par vengeance. T'sais. Tandis que Dieu, il n'y a pas de vengeance, c'est juste parce qu'il est juste. C'est parce qu'il aimait Noé, sa famille.
Puis que ces gens-là ont eu l'opportunité pendant 120 ans de voir Noé construire l'arche. Noé, il a prêché. Son père, son oncle, je pense, c'était Malchisédek. Pas Malchisédek, c'était... il a vécu 969. Matchalem. Il a vécu 969 ans qu'il a vécu. Ouais, puis je vais dans la Bible. Donc, il était là en même temps que Noé. Il est mort quelques temps avant là, que l'arche soit finie. Il a prêché à ces gens-là. Là. Tous ces gens-là ont prêché, puis ces gens-là, ils n'ont rien voulu savoir. Ben oui. Ben, devant le jugement, ils vont dire, j'ai jamais entendu ça. Ils vont dire, mais non, Methuselah l'a fait, Noé l'a fait, Enoch l'a fait avant, toutes les autres personnes avant l'ont fait, tu n'as jamais écouté. Tu as eu l'opportunité. C'est ça la justice. Tandis que nous, on aurait dit, bon, j'ai parlé, il ne veut plus rien savoir, je m'en vais. Nous, on est un peu de même, des fois, on est dur, des fois, on a un cœur dur, des fois dans nos choix, dans nos décisions face à ça. Mais Dieu, il sauve les justes, il permet à tous et chacun d'avoir l'opportunité de faire le choix. Et c'est là, en fait, qu'on voit le libre arbitre, qu'on voit l'amour de Dieu qui nous laisse le choix à chacun. Oui, pour le côté de choix, parce que j'avais eu une discussion avec ma cousine, puis elle croit que chaque personne est prédestinée déjà. Puis, mais je lui ai fait savoir dans la discussion que j'ai eue avec elle, parce qu'elle croit vraiment dans l'œuvre du Saint-Esprit. Puis je lui disais, comment tu peux croire au travail du Saint-Esprit et croire à la prédestination? Parce que un cancelle l'autre. Tu peux pas croire à la prédestination et croire que l'Esprit travaille dans le cœur de chacun pour les amener à Dieu. Comprenez? Maintenant, à quoi bon? Si tu n'es déjà sauvé puis que Dieu a déjà choisi que toi, en tant que personne, tu seras aux cieux, à quoi bon envoyer son Esprit sur terre et faire le travail dans le cœur de chacun? Il peut pas avoir quelque chose comme ça. C'est pour ça que Dieu a donné le choix à chacun. Et c'est les choix que tu prends dans ta vie qui décident si tu te rapproches plus de Dieu ou si tu t'éloignes plus de Dieu. Et maintenant, tous les choix que tu fais, les anges prennent note de ça parce qu'on est dans le moment de jugement. C'est ça qui fait en sorte qu'à la fin, la décision sera prise pour ton sort. Il ne peut pas avoir de prédestination s'il y a un travail que le Saint-Esprit fait. Mais dans le Nouveau Testament, ça dit, vous qui avez été prédestinés. Oui, parce que Dieu sait qui. Mais dans le sens prédestiné, c'est du sens que Jésus-Christ est venu par le plan de la rédemption. Parce qu'on avait, Adam et Ève, ils pouvaient ne pas pécher. Ils pouvaient, en fait, ne pas pécher, mais malheureusement, ils ont désobéi. Mais dans l'amour que Dieu a et l'amour aussi de Jésus-Christ, c'est qu'ils ont planifié, en fait, le plan de la rédemption et que nous sommes prédestinés de cette façon-là d'avoir la vie en Jésus-Christ. Dans ce sens-là. Bien expliqué. Dans le sens d'homme et non pas dans l'autre sens. Dès la fondation du monde. Parce que bien avant la fondation du monde, il y a eu le plan de la rédemption. C'est pas que quand, après Adam et Ève, ils ont péché que qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'était déjà prévu. C'était déjà prévu que s'il y avait une chute, l'agneau, exactement. L'agneau de Dieu, on est dès la fondation du monde. On est destiné à être, on est destiné à pouvoir avoir la vie éternelle, le salut. C'est bien formulé comme ça. Aussi, dans le fond, il y avait un livre, puis l'histoire de nos vies, puis dans certains paragraphes, il écrivait « Elle a choisi ». Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comme oui, on a peut-être un livre qui est écrit pour nous, mais il y a des parties que c'est écrit. Les choix que tu fais, c'est ça qui va continuer la suite. C'est pour ça que Dieu envoie comme si des épreuves dans nos vies. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette épreuve? Est-ce qu'on va prendre la bonne décision qui rapproche de ce que Dieu veut pour nous? Ou est-ce qu'on va faire qu'est-ce que Satan aurait aimé que toutes les âmes déchues fassent? Ben, c'est ça. C'est là aussi que viennent les excuses. Il faut pas trouver des excuses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je ne sais pas si vous comprenez. On va terminer avec l'appel du jour. Dieu nous invite, tout comme Ézéchias, à nous repentir de notre égoïsme et de nous confier en l'Éternel. Donc, de faire comme Ézéchias, de se repentir, de nous mettre à genoux puis de prier. Parce que peut-être comme Ézéchias, on ne sait pas, peut-être qu'on fait face à des gens aussi qui sont comme Rabshakeh. Comme ça qu'il s'appelle? Rabshakeh. On a peut-être fait face à des gens comme ça aussi, qui blasphèment le nom de Dieu, qui disent « Je suis envoyé de Dieu pour telle et telle chose ». Puis, tu sais, comme Ézéchias, ça devrait nous choquer. Ça l'a choqué, ça. Ça l'a surpris. Ça lui a dit, lui, il se prend pour ça, puis moi, j'ai fait à ma tête. Tu sais, c'est là qu'il s'est repenti. Fait que ça nous pousse aussi à avoir le même choix, exactement. C'est une leçon qui était courte, mais il y a un message puissant derrière
derrière la vie. Je vais terminer par la prière. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir réviser la leçon de l'école de sabbat. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre Seigneur de pouvoir être en prière en tout temps Seigneur et de pouvoir vraiment fuir tout ce qui en nous Seigneur pourrait nous pousser à nous tourner, nous centrer sur nous-mêmes plutôt que sur toi. Et que tu puisses Seigneur nous permettre d'être des hommes et des femmes de prière Seigneur, auquel nous prions non seulement pour nous, Seigneur, pour notre foi, pour que tu puisses nous donner ton esprit, mais pour les autres aussi, Seigneur, pour que les autres puissent venir à toi et s'accrocher à toi. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.